Ça va s'enchaîner assez rapidement ensuite pour notamment Dorothée Avirard et Ingrid Tendrevold. Ensuite, quelques secondes d'écart avant de voir le deuxième groupe, notamment avec Anaïs Chevalier-Boucher. Là, ça va partir fort tout de suite sur une piste qui est bien dynamique. Thierry Lecoff devrait pouvoir être assez à l'aise et pas dit que Dorothée Avirard la rattrape dès le premier tour. La première française, Anaïs Chevalier-Boucher, est désormais sur cette piste. Elle est partie avec 15 secondes de retard sur Thierry Lecoff. Et regardez, désormais, il y a quasiment une fille toutes les secondes. On attend également ce dossard 12 de Chloé Chevalier. Ça y est, elles sont 12 à avoir pris le départ. Aujourd'hui, elles sont 13 en 30 secondes. Ça fait 16 courses que ça n'était pas arrivé, quasiment 2 ans. C'est à coup sûr une poursuite très spectaculaire que l'on va vivre. Oui, il risque d'y avoir quand même des rebondissements. Julien vient de le dire, le vent s'est quand même bien calmé par rapport à ce qu'on disait en début d'avant-course. Ça évolue vite, donc c'est parti pour l'instant et ça a l'air d'être assez tirable sur le pas de tir. Par contre, ça peut également revenir très vite. Il peut également y avoir quelques rafales de temps en temps. Anaïs Bescon vient de s'élancer. Stina Nilsson également est partie dans cette poursuite. Stina Nilsson, la star de la semaine, l'ancienne championne olympique, enfin elle est toujours de ski de fond, mais qui a décidé en mars dernier de se mettre au biathlon et qui crée vraiment la curiosité ici. Elle s'est qualifiée avec la manière pour cette poursuite en terminant donc 26e. Elle vient de s'élancer avec 56 secondes de retard précisément sur Ecoff. Réalisation qui nous montre vraiment tous les départs jusqu'à la fin quasiment de ces 60 premières. On va donc avoir peut-être la chance de voir le départ de Lou Jean Monod. Et puis très vite, on ira voir ce qui se passe sur la piste. C'est ça la question de ce premier tour. Est-ce que Thierry Lecoff a décidé de partir très vite et au contraire plutôt de laisser rentrer Dorothée Avirard? On va retrouver ça, je pense, dans quelques secondes. Justine Brezaz avec le dossard 58 et vous l'aurez remarqué, Anna Heuberg, elle est bien loin avec le dossard 52. Et le voici, la tête de cette course, Ingrid Tendrevold qui est même repassée devant Dorothée Avirard. Oui, voilà, on pouvait s'y attendre quand même à ce genre de choses sur le premier tour. Une Thierry Lecoff qui contre le retour éventuel de Dorothée Avirard. Elle, sa force, c'est plutôt le ski. On sait, l'italienne, sa force, c'est plutôt le tir en ce moment. Donc Thierry Lecoff a bien raison de ne pas attendre. Mais Tendrevold était juste dans les skis de Dorothée Avirard et donc elle vient faire un petit peu le tampon finalement. Anaïs Chevalier-Boucher aussi grappille quelques secondes, elle qui était partie à 15 secondes. Ça peut être un piège de vouloir se caler tout de suite sur la cadence infernale de Thierry Lecoff. C'est important de bien partir sur une poursuite. Celles qui partent derrière ont toujours cette volonté de rattraper celles qui sont devant. C'est le principe d'une poursuite, on essaye de remonter vraiment dans la course, de se replacer. Et ceux qui partent devant, s'ils partent justement trop doucement, ils ont tendance à perdre des secondes qu'ils ne reverront plus jamais dans cette course, car derrière, après, sur une toute fin de course, c'est pas toujours évident de reprendre des secondes. Donc oui, il faut quand même partir dans le rythme et éviter de laisser rentrer trop facilement beaucoup de filles dans les skis. Toujours 13 filles en dessous des 30 secondes. Vous le voyez avec Lynn Persson en 13e position à 27 secondes. Et puis derrière, ce gros groupe, beaucoup de biathlètes que l'on voit suivre, et notamment nos Françaises, Juliette Simon et Anaïs Bescon. Ingrid Tendrevold et Thierry Lecoff sont bien ensemble sur la piste. Est-ce que l'image écrase? Est-ce que Dorothée Avirard est bien avec ces trois-là? Il semblerait que oui. Oui, alors on est sur des parties, là typiquement, où le vent vient complètement de face. C'est quand même du vent qui est assez fort, ça vous ralentit vraiment beaucoup, celui qui est en premier qui est exposé au vent. Donc forcément des biathlètes, des skieurs un peu moins rapides qui sont bien protégés peuvent s'en sortir. Et là c'est vrai que celle qui a contré ce premier tour de Thierry Lecoff, c'est tout simplement Tendrevold. En essayant de revenir, elle a permis à Dorothée Avirard de rester à l'abri. Et grâce au fait qu'elle soit à l'abri, elle a réussi à revenir elle aussi sur Thierry Lecoff. Alors que si elle avait été toute seule, Dorothée Avirard, je pense qu'elle n'aurait pas été capable de revenir sur la Norvégienne. 8e et dernière poursuite de la saison. Thierry Lecoff compte déjà 6 victoires et on enlèvera les 2 moins bons résultats pour décerner le petit globe de la spécialité. Vous l'aurez donc compris, elle est assurée de l'obtenir, la Norvégienne Thierry Lecoff, après celui du sprint et après celui déjà sécurisé du gros globe de cristal. Mais un enjeu, est-ce qu'elle peut aller chercher le record de Forsberg de 14 victoires sur une saison? Il va falloir gagner aujourd'hui mais également demain pour le battre sur la Mass Start. On sera ensemble demain à partir
de midi. Un nouvel intermédiaire qui nous donne des indications et notamment le temps d'Anaïs Chevalier-Boucher qui grappille encore des quelques secondes. Oui, Anaïs Chevalier-Boucher qui fait un très beau premier tour. Par contre, malheureusement, elle a récupéré quelqu'un sur son porte-bagages. C'est Lisa Teresa Hauser qui, elle, n'a pas souhaité passer. Donc, elle a laissé Anaïs devant. C'était elle qui était exposée sur le vent. Il faudra voir si Anaïs choisit. Avant d'arriver sur le stade, on va donc avoir ce long plat là pour aller en direction du pas de tir. Et ce long plat va être une nouvelle fois vent de face. C'est là où il faut être intelligent. Il s'est passé, attention, un petit accrochage entre une Allemande et une Russe. On a vu que Chloé s'était légèrement fait distancer par son groupe. Julia Simon qui est en train de faire l'effort, là juste derrière. Oui, Julia qui, elle, est dans une position où vraiment elle veut grappiller des places. Elle le sait, aujourd'hui, il y a des grosses remontées qui seront possibles. On y est justement sur ce plat avec le vent de face. Vous l'avez vu, Tendrevold, elle, est capable de skier sans bâton, alors que Eckhoff est obligé de pousser assez fort. C'était la même chose derrière. Lisa Teresa Hauser s'est bien cachée, encore une fois, derrière Anaïs. 4 passages sur le pas de tir au programme de cette poursuite, 2 couchés, 2 debout et la première épreuve donc sur un pas de tir très vanté. Ouh là là, ouais, là ça souffle fort, très fort. Alors on est justement sur ce genre de rafale qui peut être extrêmement fort pendant quelques secondes et tout d'un coup ça se calme. Là, regardez les 2 premiers fanions, ils sont arrêtés, donc là ça y est, fenêtre de tir pour celles qui sont aux premières cibles. Il y a la possibilité de tirer assez vite, de bien enchaîner. Et ça revient, ça y est, le vent forcit à nouveau. Et c'est Ingrid Tendrevold qui s'en sort le mieux. Sacrée opération de la part de Tendrevold. Elle a tiré vite et bien dans des conditions extrêmement difficiles. Elle va faire un bon trou. Il y aura un anneau de pénalité pour tirer les coffres et pour Dorothea Virer. C'est Lisa Teresa Hauser qui va pouvoir ressortir ensuite avec Anna Sola et Marte Holzbourg-Heuseland. Anaïs Chevalier-Boucher va devoir faire 2 tours. Malheureusement, les Françaises qui se font avoir tout de suite par des pénalités. On va voir ce que ça donne pour Julia. Alors là, on arrive à partir de la cible numéro 15 sur des cibles qui sont un peu protégées par le bâtiment qu'on voit là-bas au fond. Malheureusement, Julia Simon repart à la faute sur sa dernière balle. Ça fera donc 2 erreurs pour Julia Simon. C'est les Françaises qui ont perdu le plus dans ce premier tir. Pas mal de belles opérations et donc je le disais, Tendrevold est reparti bien devant. Hauser a mis du temps avant de lâcher sa première balle. Elle a laissé passer la rafale derrière. Elle a réussi à faire ce 5 sur 5 qui lui permet donc de ressortir en étant en tête. On va regarder ce que ça donne également pour Eckhoff. Donc Eckhoff est désormais à 23 secondes, 6e, et on attend toujours la sortie de la première française. Ça devrait être l'une des 2 sœurs Chevalier. Elle ressortira au-delà de la 12e place, de la 13e même, 13e place là à l'instant par Denise Herrmann qui pointe désormais à 1 minute de Ingrid Tendrevold. Ça y est, Anaïs Chevalier-Boucher vient de ressortir après ses 2 tours à 1 minute 05 de Ingrid Tendrevold. Première française, donc Anaïs Chevalier-Boucher, 14e. Et on le sent globalement sur cette saison, c'est un petit peu ça qui manque au fil de l'équipe de France, et ces tirs couchés. Très régulièrement sur ces tirs de la poursuite ou de la mass-start, elles se font avoir d'entrée comme ça par un premier tir délicat qui les fait reculer, puis souvent on a une belle remontée sur les 3 tirs qui restent. Donc maintenant on va leur souhaiter de le faire. Aujourd'hui on sait, il va quand même y avoir à certains moments des possibilités de revenir, mais malgré tout les Françaises restent quand même les principales perdantes de ce premier tir malheureusement. Seul tricolore à être parvenu à faire le sans faute sur ce premier tir. Il s'agit de Lou Jean Monod qui va grappiller quelques places sur ce classement. Julia Simon, vous l'avez vu, est ressortie de ce pas de tir après 2 erreurs. Je regarde un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc Chloé ressort 21e. Juste devant Stina Nilsson et juste devant Julia Simon. Tendrevold, qui a bien skié dans le premier tour, devrait être en mesure de garder cet avantage. Car sur Lisa Teresa Hauser, il n'y aura pas la possibilité pour l'Autrichienne de reprendre beaucoup de temps. Par contre, on risque d'avoir quand même une remontée de celle qui est là-bas tout au fond avec le dossard jaune. Thierry Lecoff qui va essayer de reprendre du temps. Elle était à 23 secondes. Et Heuseland fait quand même un bon au classement à la suite de ce premier tir. C'est également le cas de Anna Sola qui porte le dossard numéro 13 qui est en 4e position. Là avec son dossard bleu on voit Dinara Alimbekava. Pas de suspense pour le petit globe de la poursuite ni pour le classement général, on vous l'a dit. Mais pour ce dossard bleu il y en a du suspense avec Dinara Alimbekava qui se bat notamment avec d'autres filles. Oui, Elvira Hubert, toute cette génération des U25 par exemple. Elle est quand même en position là de reprendre encore une fois
des points sur toutes ses concurrentes. Ça y est, on aperçoit Anaïs qui est tout là-bas au fond. Ah, c'est dur hein, quand même, 2 tours d'entrée, ça fait beaucoup reculer sur ce genre de poursuite où on a beaucoup d'espoir au début, on est bien placé, puis finalement, dès le premier tir, ça se gâte. C'est dommage. Et Tendrevol qui continue toujours, on l'entend, hein, ce vent. Aline Bekava pour le dossard bleu qui se bat notamment avec Ingrid Tendrevol qui est en tête, Elvira Heuberg, vous l'avez dit, Alexis ou encore Marketa Davidova. Ingrid Tendrevol, on l'a beaucoup répété hier, qui fait une saison exceptionnelle avec 4 podiums, dont surtout ses 2 médailles mondiales individuelles. Mais elle n'a jamais gagné la moindre course individuelle en Coupe du Monde. Et pourquoi pas aller la chercher du coup pour elle, cette course? C'est très loin d'être fait en lourd. Il y a quand même toujours beaucoup d'air sur le stade. Il va falloir être patient, connaître le résultat final jusqu'au dernier tir. Ça peut encore beaucoup changer. Hein. Il y a peut-être des biathlètes qui vont se retrouver avec 3-4 pénalités sur leur dernier tir. Et bon, vous savez bien, ça arrive, ça changera beaucoup de choses. Hauser, toujours un petit peu d'avance sur Royseland, mais on le voit, Royseland est en train de faire l'effort. Thierry Lecoff est resté caché pour l'instant là-bas derrière. Et les indications des entraîneurs de tir avec leur petite plaquette, vous l'avez vu, pour un nouveau tir couché qui va s'avancer donc pour toutes ces filles. Dorothea Virer ferme la marche de ce premier gros groupe de 7 biathlètes. Je regardais les moyennes de tir, elles sont donc 5 parmi les premières à avoir réussi le sans faute. Et les Françaises sont quasiment toutes avec 2 pénalités hein, sur ce premier tir. Anaïs 2 pénalités, Chloé 2 pénalités, Julia 2 pénalités. Seul Lou Jean Monod a fait un beau sans faute qui lui permet de reprendre pas mal de place. Lou, elle est partie 56e, elle est désormais 32e à la sortie du premier tir. Allez, on arrive déjà pour ce nouveau tir. Le vent toujours bien présent, toujours en direction de la droite. Tendrevol a super bien réussi à le gérer lors de son premier passage sur les tapis. On va voir si elle est capable de faire la même chose. Il n'y a plus de vent, attention, ça peut changer les réglages. Voilà, Tendrevol tout à l'heure a fait un bon tir alors qu'il y avait du vent. Là, il y en a moins, il faut qu'elle réagisse au niveau de sa visée. Elle est en train de passer à côté de ce deuxième tir. Ingrid Tendrevol, c'est une autre fille qui pourrait repasser en tête. Vous le voyez, c'est loin d'être simple, hein, ce tir. On peut réussir un coup, mais se faire avoir complètement le coup suivant. Il y aura moins de 5 sur 5 apparemment sur celle qui s'installe vraiment en tête. C'est Royseland là qui pourrait faire le bon coup de ce tir. Oui, elle est dedans, cette dernière balle, c'était long, fastidieux, mais Marthe Holzboe-Royseland a eu raison d'attendre puisque toutes les autres sont ou sur le pas de tir ou sur l'anneau de pénalité. Royseland va donc ressortir en tête. Et on a des 3 tours de pénalité, hein. 3 tours de pénalité, c'est une 15, une 20 perdue sur cet anneau. Royseland va se retrouver clairement là avec un énorme avantage sur tout le monde. Et les Françaises, vous le voyez avec Anaïs qui est en train de s'installer, peuvent complètement se relancer et rentrer à nouveau dans les 5 premières. Hein. Là, il y a une belle ouverture, il va y en avoir à chaque tir. Des phénomènes comme ça. 2 tours pour Ekhoff qui va donc aller perdre 50 secondes sur la note de pénalité. C'est la même chose pour Virer. Allez, Anaïs, faut en profiter. Malheureusement, il y aura un tour pour elle. C'est Denise Herrmann, l'Allemande, qui va pouvoir se replacer. Peut-être également Mona Brorsson pour la Suède. Et un tour donc pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et le plein pour Julia Simon qui va bien se replacer. Elle peut ressortir 3e, je pense, Julia. Alors Brorsson, j'ai pas vu si elle avait fait un 5 sur 5. Ouais, elle va ressortir Brorsson juste devant, donc elle va être 4e ou 5e. Ça y est, en un seul tir, ça a changé. Anaïs fait aussi une belle opération, hein. Anaïs Chevalier-Boucher, vous allez voir, elle va être très bien placée parce qu'elle a tiré vite et elle n'a fait qu'un tour. Donc c'est un excellent score sur ce coup-là. Elle va ressortir dans le top 10, je pense. Anaïs, juste derrière Fialkova et la Russe qui va ressortir de cet anneau. Où est Anaïs? J'attends de la voir, toujours pas. Elle est là, ça y est. Donc ouais, aux portes de ce top 10.
Et elle ressort avec le dossard numéro 17 de Yanina Etic, Anaïs Chevalier-Boucher avec 3 erreurs. Donc, mais la très belle opération, elle est pour Marthe Holzbourg-Heuseland, Denise Herman ou encore Mona Brorson avec leur 10 sur 10. Denise Herman, elle est partie en 34e position et elle est déjà de retour sur le podium. Et si on s'attarde sur le cas Tendrevold par exemple, hein, elle est arrivée, vous vous rappelez, seule en tête avec 10 secondes d'avance sur ce pas de tir et elle ressort finalement 8e à 59 secondes,9 à 1 minute quoi, de Reuseland qui était arrivé bien après. Ah, c'est extrêmement difficile hein, de gérer Tendrevold. En fait, elle s'est pas rendue compte tout à l'heure, elle a fait un bon tir alors qu'il y avait beaucoup de vent. Donc quand elle est arrivée qu'il y avait moins de vent, il aurait fallu qu'elle soit en mesure de recréer avec ses éléments de visée le vent qu'il y avait tout à l'heure. Elle ne l'a pas fait. Donc bah, la sanction, voilà, nous on l'a vu venir, hein, c'est toujours beaucoup plus facile pour nous, on a tous les éléments, on a du recul par rapport à elle qui est vraiment sur le pas de tir et donc on a vu qu'elle se faisait avoir par ça, qu'elle n'a pas réagi au bon moment, malheureusement pour elle, une fois qu'elle s'en rend compte c'est trop tard, elle est déjà sur la note pénalité en train de perdre beaucoup de temps. On a également suivi en double fenêtre à droite de votre écran le tir des autres Françaises. Vous l'avez vu, une erreur pour Justine Brezas-Boucher, une pour Lou Jean Monod et 3 tours malheureusement pour Anaïs Bescon qui s'est laissée piéger par les conditions sur ce deuxième tir. Anna Sola est toujours deuxième, mais surtout vraiment la très belle opération. Regardez Denise Herman avec son dossard 34 parti à 1 minute 08 et désormais, je vous le disais, sur le podium. Alors, ce qui a créé les erreurs de autant de biathlètes sur le tir qu'on vient de voir, c'est ce changement de vent entre le premier tir et le deuxième tir, où il fallait faire certains choix que certaines n'ont pas fait. Là, on va rentrer dans quelque chose de complètement différent, des tirs debout, où il va falloir être à la bagarre, la carabine va bouger, il va falloir jouer, mettre de l'engagement, et on le comprend bien avec une Julia Simon qui adore ce genre d'exercice à 1 minute, comme ça 0,2, 5e position, tout est possible, on peut y croire hein, pour le podium d'une Française. En tout cas, elle s'est superbement replacée sur ce deuxième tir, Julia. Vous l'avez vu derrière, Ingrid Tendrevold donc à 1,07 alors qu'elle était arrivée en tête avant le deuxième tir. Et Anaïs Chevalier-Boucher, la voici, la deuxième française à 1,22. Derrière, il y a un gros groupe, notamment un duo très intéressant avec Lisa Teresa Hauser et Thierry Lecoff qui sont justement ensemble sur la piste. Dorothée Avireur à l'image là avec son dossard numéro 2 passe à 1,37. Chloé toujours là, un 19e à 1,46. On peut largement espérer un top 10 si elle arrive à être solide sur le debout. Todorova qui était partie 8e a bien reculé. On voit également la Suissesse qui passe à l'instant juste devant Aïta Gasparine, qui passe juste devant Nilsson, qui fait une course correcte, hein, 3 tours de pénalité pour elle dans ces conditions. Forcément, ça peut lui être plutôt favorable. Hein, Nilsson qui vient du ski de fond, qui doit progresser en tir, dans des conditions comme ça où tout le monde tire mal, et ben ça va être à son avantage. Et on verra ce que ça donne d'ici la fin de la course. Si on essaye un peu d'anticiper les choses sur ce qui peut se passer sur le pas de tir pour bien se rendre compte justement de ce genre de phénomène aérologique qu'on a actuellement, là clairement sur les tirs debout, un 4 sur 5 sera un bon tir, un 3 sur 5 sera peut-être la moyenne et un 2 sur 5 pourrait être quand même des tirs qu'on verrait assez souvent. Donc bien sûr, une fois que j'ai dit tout ça, on comprend que le 5 sur 5 serait complètement un joker qui vous replace et qui peut vous projeter d'un coup sur le podium. Siegfried Mazé, l'entraîneur français de cette équipe norvégienne, attend l'arrivée de Marthe Holzbourg-Heuseland. C'est toujours une Norvégienne qui est en tête de cette poursuite, mais ce n'est plus la même. Ingrid Tendrevold a laissé place à Marthe Holzbourg-Heuseland. Un deuxième tir qui a fait tout basculer. Est-ce que ce sera le cas à nouveau de ce troisième et avant-dernier tir de la poursuite? Elle va s'installer au tapis numéro 1. Tapis numéro 1, qui est le tapis le plus exposé de ce pas de tir, je vous le rappelle, le vent venant de la gauche. On a un énorme bâtiment là-bas tout à gauche de ce pas de tir qui protège quand même beaucoup les cibles, de la cible 30 à la cible 28, 27 environ. Mais quand on est là sur la cible 1, c'est pas du tout la même chose. C'est pas mal, il n'y a pas de vent, il faut qu'elle en profite. Pour l'instant, ça commence très bien. Deux erreurs donc
3 sur 5, un tarif qui pourrait lui permettre de rester dans la course comme vous le disiez Alexis. Oui, mais elle n'a pas profité d'une belle fenêtre de tir, hein. Il y avait vraiment une accalmie là au moment où elle a tiré. Malheureusement, elle n'a pas su jouer avec ça et elle part quand même 2 fois à la faute. C'est dommage pour elle. On va regarder ce que ça donne et c'est en train de se compliquer. Là par contre le vent revient d'un coup. Ça va être dur, ça va être très très dur là le tir pour celles qui vont tirer dans ces conditions. Regardez la carabine, le bout du canon, c'est vraiment ça qu'on essaie de regarder chez la Biélorusse. Quelle lutte, quelle bataille avec les conditions. Anna Sola va devoir aller sur l'anneau de pénalité pour 3 tours et Julia Simon arrive. Ah, je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui un 4 sur 5 c'est un très bon tir. Un 3 sur 5 c'est la moyenne. Et là ça souffle à nouveau. Regardez les fanions qui virevoltent vraiment très très fort. On va être obligé de laisser passer la rafale pour toutes les biathlètes. Quasiment personne ne va pouvoir tirer. Ça va faire les affaires de Royseland qui va ressortir. Ouais, Julia, super. Un tour seulement pour Julia Simon qui va devoir aller tout de suite sur l'anneau de pénalité. Il y en aura 2 pour Denise Herman et vous le voyez hein, par rapport à ses principales concurrentes directes. Julia Simon a tiré très rapidement. Et oui, le temps qu'elle a gagné par rapport à tout le monde, elle va presque avoir le temps de faire son tour de pénalité que les autres n'auront toujours pas fini leur tir. En plus, regardez, il n'y en aura pas une qui sera à mieux que 4 sur 5 quoi qu'il arrive. Donc Julia va se placer 2e avec beaucoup d'avance sur la 3e. C'est excellent là ce qu'elle a fait sur ces 2 tirs qu'elle vient d'enchaîner. Complètement replacée, Thierry Lecoff, sensationnel sur ce tir, vient chercher un 5 sur 5. Et elle aussi va donc pouvoir se replacer parce qu'il y a eu énormément d'erreurs. 3 supplémentaires pour Ingrid Tendrevold, 4 pour Denise Herman. Dorothea Virin aussi va aller sur l'anneau de pénalité pour 2 tours. Et Julia Simon ressort donc en 2e position. Thierry Lecoff est de retour sur le podium. Oui, moins d'avance que prévu sur la 3e. Par contre, sur la 4e, il va y avoir un bon trou. Thierry Lecoff avec ce 5 sur 5 s'en sort très bien. Je vous l'ai dit, hein, quand on arrive à partir de la cible numéro 15, on commence à être un peu protégé par le bâtiment. Et donc, ça peut permettre ce genre de remontée incroyable. C'était le cas, hein, en gros, pour Thierry Lecoff, qui était à peu près à la cible 14-15, je crois, quand elle a tiré. Elle fait un 5 sur 5. Elle en profite. Et donc, on va avoir ce match avec 3 biathlètes qui vont se retrouver avec de l'avance. Mais on le voit bien, même avec de l'avance, c'est loin d'être gagné. Anaïs Chevalier-Boucher va donc toujours pouvoir y croire. Elle vient de sortir de la note pénalité, vous l'avez vu, avec son en 6e position, avec son dossard numéro 4. Elle pointe à 1,22 de Marthe Holzboe-Royseland, la 2e meilleure française. 1,22, ça correspond à 3 tours de pénalité. Si Royseland fait ses 3 tours, qu'Anaïs fait un 5 sur 5, elles ressortiront donc ensemble. Voilà, beaucoup d'hypothèses, alors que vous le voyez, ça bouge de partout, également pour la réalisation internationale, avec ce vent qui doit un petit peu faire bouger les émetteurs. Et de nouvelles erreurs pour nos Françaises, notamment on suit le tir de Lou Jean Monod, celui de Justine Brezas-Boucher. Il y a 2 erreurs pour les 2 filles. Et on retrouve Marthe Holzboe-Royseland dans la forêt. Elle garde quand même une belle avance, Royseland. Elle aurait pu, hein, franchement, avec les conditions de tir qu'elle a, elle aurait pu carrément en profiter, se retrouver avec encore une marge d'erreur bien plus avantageuse, avec par exemple un tour de vent. En plus, on l'a vu sur son tir, elle a eu un cordon qui malheureusement pour elle n'a pas basculé. Mais elle aura tout de même quand même cette avance d'1 minute. Julia va se retrouver avec Thierry Lecoff. Elles vont peut-être se relayer un peu d'ici le pas de tir. On l'entend Stéphane Bouchot qui lui indique de laisser passer Thierry Lecoff. Derrière, on va arriver sur un plat montant qui sera vent de face. Le mieux, c'est d'être protégé derrière la Norvégienne pour essayer de récupérer un petit peu. Julia Simon qui s'était élancée dans cette poursuite en 22e position, qui est donc sur le podium actuellement à cet intermédiaire du 6.8. Julia Simon qu'on surveillera notamment avec beaucoup d'attention demain. Demain on sera ensemble à partir de midi pour les 2 dernières courses. Et oui, déjà 2 dernières courses de la saison, ce sont 2 mastart et Julia Simon portera le dossard rouge de leader de la spécialité. Elle est en lice pour décrocher le tout premier petit globe de sa carrière. Un œil évidemment sur Anaïs Chevalier-Boucher
Boucher qui passe toujours avec 7 minutes 20 de retard aux portes du podium. Elle peut y croire, hein, elle peut y croire complètement. Elle est à 30 secondes en gros de ce podium. Il y en a une qui fait une sacrée course. J'avais eu du mal à la reconnaître d'ailleurs parce que ça m'a surpris qu'elle soit déjà là. C'est Aïta Gasparine qui est partie quand même assez loin et qui se retrouve désormais sur une position où elle peut presque jouer le podium. Elle est ressortie 5e du tir précédent. Elle a reculé un peu sur les skis, mais Aïta elle est partie avec le dossard numéro 39. Donc voilà, je vous laisse calculer sa remontée. À domicile, c'est pour l'instant Mona Brorson qui est la meilleure suédoise dans cette poursuite avec cette 12e position. Elle est juste devant Dorothea Wierer. Allez, on se rapproche de ce dernier tir. Ce dernier tir qui s'annonce compliqué. Je regarde en même temps les caméras que j'ai sur le pas de tir. Les fanions nous indiquent toujours que le vent est bien présent. Ça s'arrête des fois pendant 4-5 secondes, puis ça repart de plus belle. Et le temps de voir arriver les biathlètes sur le pas de tir, et notamment Julia Simon pour aller chercher un podium. Notez qu'après cette course, il y aura évidemment la poursuite masculine. Et puis à 16h55, du handball féminin sur la chaîne L'équipe France-Danemark. Un match de préparation aux Jeux Olympiques. Et à 18h50, du basket masculin cette fois. Quart de finale de Coupe de France entre l'Asvel et Boulogne-le-Valois. Elle est en train de redescendre, Marthe Holzboe-Reuseland, en direction de ce pas de tir. Julia Simon est donc à l'abri derrière Thierry Lecoff, comme le réclamait Stéphane Boutiot. Allez, ça va se passer en 2 temps là pour essayer d'identifier celle qui va gagner. Reuseland a donc en gros une marge de 2 tours de pénalité sur ses adversaires. Si elle réussit à faire un 3 sur 5, elle pourra encore croire à la victoire. Et pour cela, il faudra que l'une des deux derrière réussisse un 5 sur 5. Sinon, elle serait quasiment sûre de l'avoir gagné cette course. Et puis ensuite, suivant le score de Reuseland, on verra s'il y a une ouverture pour Julia, pour Lecoff ou pourquoi pas même pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va arriver. Je regarde les fanions, ça s'était calmé et c'est en train de forcir là au moment où Reuseland arrive. Allez, tir final pour Reuseland, bon courage. Le vent est là, il va falloir vraiment se battre et essayer de faire mieux qu'un 3 sur 5. 3 sur 5, c'est le score que vous réclamiez, Alexis, pour aller chercher la victoire. Elle y est parvenue, Marthe Holzboe-Reuseland. Et oui, elle a peut-être gagné cette poursuite. Alors, on va attendre de voir ce que font les deux autres qui arrivent derrière. Si elles font 5 sur 5, elles pourraient ressortir à peu près avec Reuseland qui avait quand même environ 50 secondes d'avance. Si par contre c'est un 4 sur 5 au mieux pour ces deux filles, on le comprend bien, Reuseland aura une marge normalement. Allez, ça se calme un peu là, vous le voyez, les fanions qui soufflent moins au niveau latéral. Si l'une des deux engage, ça pourrait pourquoi pas faire un 5 sur 5. J'ai même pas le temps de le dire que malheureusement ça forcit à nouveau. Dommage. 2 erreurs pour Julia Simon alors qu'il n'y en a qu'une pour Thierry Lecoff. Julia Simon qui va donc devoir aller sur l'anneau de pénalité pour 2 tours, mais elle pourrait toujours ressortir sur le podium et ça dépend d'Anna Sola. Oui, Reuseland va donc sortir avec 30 secondes, un peu moins, 20 secondes d'avance sur Thierry Lecoff pour essayer d'aller la gagner. Sola vient faire un tour ou pas? On n'a pas vu malheureusement. On va voir la direction qu'elle prend. J'ai l'impression que c'est un tour de pénalité. Si c'est un tour de pénalité, ça peut permettre à Julia d'y croire encore. Pourquoi pas faire un gros coup là et se replacer dans les 3 ou 4 premières pour celles qui sont actuellement sur le pas de tir. Todorova et donc aller sur le pas de tir, pas Todorova, Sola et donc aller sur le pas de tir. Elle sera donc juste devant Julia dans ce dernier tour. Et vous le voyez déjà sur le pas de tir, Julia Simon qui est en ligne de mire à Anna Sola qui vont donc ressortir au contact. Les deux Norvégiennes, elles, sont bien ressorties aux 2 premières places. Thierry Lecoff après son seul tour face à Julia Simon qui en a 2 à faire à 20 secondes de Marthe Holzboe-Reuseland. On continue à avoir un œil sur Anaïs Chevalier-Boucher. Elle sort maintenant Julia Simon et il y a donc cet écart 10 secondes, peut-être un peu moins, ouais 7 secondes sur la Biélorusse. Et ça va pas être facile, hein. Anna Sola c'est celle qui a le meilleur temps de ski hier sur le sprint. Donc elle est en forme en ce moment, Anna Sola.
On le sait, hein, Julia ne lâche jamais rien dans un dernier tour, mais il va peut-être en manquer un tout petit peu. On va voir ce que ça donne au niveau de la tendance dans les tout premiers kilomètres. Et là aussi, hein, il y a un gros match quand même pour la victoire. Bien sûr, il y a 20 secondes d'avance pour Royseland, mais c'est Thierry Lecoff là-bas derrière. Donc on peut jamais être sûr de rien. Il va falloir attendre de voir. Anaïs Chevalier-Boucher qui passe beaucoup de temps là sur le pas de tir pour son dernier tir. Et pour l'instant, aucune fille n'est ressortie de cet anneau de pénalité. Regardez le gros gap, il va y avoir quasiment 45 secondes d'écart entre la 4e et la 5e, peut-être même plus si dans les secondes qui suivent, une fille ne ressort pas de cet anneau de pénalité. 3 tours donc pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et c'est Kalkenberg, la norvégienne. Voyez, on vous l'a dit qu'il y aurait des surprises, qui ressort en 5e position. Ah, il va y avoir des surprises. Sur cette toute fin de course, on regardera, on fera vraiment les comptes de tous celles qui vont ressortir. Oui, Kalkenberg donc 5e, il y aura au moins une 4e place, hein, quoi qu'il arrive pour Julia. Après, je vous le disais, pour la 3e place, elle a Sola qui est vraiment juste devant. Mais malheureusement, j'ai pas envie d'être porteur de mauvaises nouvelles. Mais quand même, quand on regarde vraiment les analytiques d'hier, je vous le rappelle, c'est Anna Sola donc, qui était la plus rapide sur les skis. Elle avait un meilleur temps de ski que Thierry Lecoff. Les encouragements au bord de la piste pour dire à Marte Olsbourg-Heuseland qu'il faut tenir, que la menace Thierry Lecoff est juste derrière. Il y avait 20 secondes 9 à la sortie du 4e tir. Combien il y en a à ce nouvel intermédiaire? Elle tient bien, Marte Olsbourg-Heuseland. Elle tient toujours ses 20 secondes, peut-être même davantage. Oui, 2 supplémentaires face à Thierry Lecoff. Oui, elle va gagner, hein, Royseland. Je pense qu'il n'y a plus trop de suspense si elle se met le bâton entre les jambes, mais ça m'étonnerait qu'elle le fasse. Et Anna Sola, vous le voyez, est là déjà depuis un petit moment sur notre plan de caméra et on n'a toujours pas aperçu Julia. Ah, ça va pas être simple. J'ai l'impression même qu'elle a repris quelques secondes. La Biélorusse, elle est désormais à 41 secondes. Dans combien de temps va arriver Julia? Derrière, il reste une descente, un plat montant, une descente à nouveau, une montée et on redescend en direction de la ligne d'arrivée. 10 secondes désormais entre les deux. Julia est en train de coincer et va donc vraisemblablement aller chercher une jolie, quand même très très jolie 4e place. Elle est partie 22e. Et c'est de bon augure évidemment avant la mass start de demain. On vous en parlera beaucoup après la course jusqu'à la poursuite masculine. Et évidemment demain à partir de midi pour les 2 mass start sur laquelle Julia Simon portera le dossard rouge. Une 4e place donc qui semble se profiler pour la première française du jour. Julia Simon avec son 15 sur 20. C'est sur le tir que ça s'est joué clairement aujourd'hui cette course. Et on attend de voir Marte Olsbourg-Heuseland passer la ligne en première position. Je regarde du coup un petit peu les scores et on est vraiment sur une moyenne qui est bien en dessous de ce que j'avais annoncé dans l'avant-course. Je disais qu'aujourd'hui la moyenne elle serait peut-être autour des 16 sur 20. Je pense que la moyenne, quand je regarde tout ce qui s'est passé, là on est plutôt sur du 14 sur 20. Donc les Norvégiennes avec toutes les deux des jolies 16 dans ces conditions s'en sortent très bien. En plus elles font partie toutes les deux à chaque fois des 4-5 meilleures skieuses, donc pas de souci pour elles. C'est logique de les voir comme ça aller chercher les 2 premières places. Et on a quand même le sourire de voir Royseland aller chercher une victoire comme ça sur cette fin de saison. Elle a été malmenée quand même par ses 2 coéquipières, que ce soit Eckhoff ou Tendrevold. On se rappelle notamment du finish de la Mass Start Chemin du Monde qui avait été difficile. Là elle va aller la chercher sa victoire. Et c'était un scénario sensiblement le même scénario. Thierry Lecoff qui dans le dernier tour avait vraiment mis les watts pour pouvoir doubler Marte Olsbourg-Heuseland et elle l'avait doublé sur la ligne d'arrivée. C'était cruel. Marte Olsbourg-Heuseland qui s'était effondrée en 4e position cette fois. Elle résiste bien à sa compatriote Thierry Lecoff qui a déjà de toute façon presque tout gagné dans cette saison. Marte Olsbourg-Heuseland qui va signer une 3e victoire de la saison et ça va être un nouveau podium pour Anna Sola qui tient bien. Julia Simon va être 4e. Allez, elle est là, cette arrivée pour Royseland. Et oui, effectivement, pour Anna Sola, c'est quand même mérité. Elle qui a très souvent d'excellents temps de ski. Ça a payé aujourd'hui. Bravo, Marte Olsbourg-Heuseland. Dernière poursuite de la saison, la victoire est pour elle. Marte Olsbourg-Heuseland qui a tant brillé, qui s'est battue pour le dossard jaune de leader du général et qui tient donc une victoire dans la dernière semaine de compétition de cette saison où on l'a vu briller. Le combat jusqu'au bout donc entre ces 2 grandes dames du biathlon qui nous ont fait rêver tout au long de ces 4 derniers mois. Thierry Lecoff vient couper la ligne d'arrivée en 2e position. Et oui, Royseland qui la prive d'un nouveau doublé sprint poursuite, qui la prive également de cette 14e victoire qu'on attend d'elle. Il fallait bien une grande Royseland pour contrer encore une fois Thierry Lecoff. Et bravo tout de même Anna Sola, 15 sur 20 aujourd'hui, 3e place.
juste devant Julia. Et elle vient égaler sa meilleure performance en carrière. 3e déjà, c'était sur les mondiaux et c'était une médaille de bronze. Julia Simon, meilleure tricolore aujourd'hui, vient chercher une 4e très belle place. On l'espère, riche en enseignements pour demain. Mais on devine pourtant la déception en passant la ligne d'arrivée avec cette tête basse de Julia Simon. A quand même un petit sourire pour féliciter Thierry Lecoff et Marthe Olsbourg-Reuseland. C'est sûr qu'il y a toujours cette frustration dans le dernier tour de se dire allez, je suis 4e, je crois à la 3e place, mais on se rend compte assez vite qu'on peut rien faire. C'est surtout encore une fois face à Anna Sola, comme je vous l'ai dit, meilleur temps du sprint hier, ça veut juste dire qu'elle est très en forme. Ça aurait été sur plein d'autres filles qui sont un peu moins rapides en ce moment, on aurait pu beaucoup plus y croire. Donc voilà, il faut aussi parfois être réaliste. Je disais, un Idalienne qui n'a pas pris le départ, mais finalement on a quand même une autre Norvégienne qui se révèle aujourd'hui avec Kalkenberg. Et qui a signé un très beau score derrière la carabine avec ce 18/20 pour Emilie Kalkenberg, cette relève de l'équipe de Norvège, 23 ans à peine, et qui là aussi signe son meilleur résultat en carrière, elle qui n'avait jamais fait mieux que 14e. Emilie Kalkenberg, 18/20, c'est très certainement le meilleur score aujourd'hui, alors qu'on voit des filles qui arrivent, notamment Franziska Preuss avec un 16/20, tout comme Reuseland et Ekoff. Et il va falloir attendre pour voir la 2e française sur la ligne d'arrivée, alors que Lena Eki est en train de tout donner. La Suissesse qui était partie avec un petit dossard, avec ce dossard numéro 7. Lena Eki qui termine 11e. Todorova qui était partie 8e, qui a bien reculé. Belle remontée pour le dossard 54. Vous voyez la Norvégienne qui va passer la ligne d'arrivée. Stina Nilsson qui va arriver là aussi. C'est intéressant, alors pas tout de suite, là ça va d'abord être Elvira Öberg et Brorsson pour la Suède, et c'est là-bas dans un 2e temps quand on aura Stina Nilsson qui va encore une fois être aux portes du top 20, ou qui va même... non, elle ne sera pas dans le top 20, elle sera donc 22e. Stina Nilsson, dont on risque d'entendre parler encore dans les mois qui arrivent, qui termine devant donc Ingrid Tendrevold. Cruel pour Ingrid Tendrevold aujourd'hui, qui termine toutefois devant Zinara Alimbekava. Des calculs à faire donc pour ce dossard bleu, qui sera la meilleure jeune à l'issue de la saison demain soir. Une 29e place, 30e place même, pardon, non 29e, c'est bien ce que j'avais vu pour Chloé Chevalier. Oui, il va falloir sortir la calculette pour Chloé et voir si ça peut passer pour la Mastart. Ça va être limite pour être dans les 5 meilleurs de la semaine, mais il y a pas mal de destins croisés entre des filles qui ont loupé hier, qui ont réussi aujourd'hui, et d'autres qui ont fait l'inverse. Donc on ira quand même regarder ça avec attention. Il y a eu des sacrés reculés, Je voyais par exemple Hauser passer la ligne d'arrivée en même temps que Nilsson. Justine Brezas-Boucher à l'image avec un dossard très élevé. On a même craint à un moment qu'elle ne puisse participer à cette poursuite avec son dossard numéro 58. Justine Brezas-Boucher vient terminer en 36e position, mais vous les voyez, ces écarts exceptionnels, il faut le dire, loin d'être ordinaire. Justine Brezas-Boucher aujourd'hui qui a commis 8 fautes sur le pas de tir. La moyenne de tir aujourd'hui, c'était un 14/20, 359 fautes au total sur toute cette poursuite. Lou Jean Monod termine 42e. Oui, Lou qui était bien remontée à un moment donné, malheureusement sur les debout ça a été un petit peu plus compliqué pour elle. Elle a commis 2 erreurs puis une erreur sur son dernier debout. Elle a donc reculé à nouveau. 42e, il y a quand même des choses très intéressantes de sa part sur ses débuts en Coupe du Monde. Et juste un petit mot sur la poursuite du jour quand même. La meilleure course du jour, elle est attribuée à celle qui a gagné, à Reuseland. C'est elle qui fait la meilleure poursuite si on isole vraiment cette course du jour. Et le 2e temps pour justement ces courses du jour, c'est Julia Simon qui fait la 2e plus belle poursuite. Et on va la retrouver pour la cérémonie des fleurs, bien sûr. Julia Simon, vous annoncez des conditions dantesques, elles ont bien eu lieu. Quelle course, avec beaucoup de ratés au tir, et la plus forte de toutes les biathlètes aujourd'hui, Marthe Olsbourg-Reuseland, qui l'emporte devant Thierry Lecoff et Anna Sola. Les réactions au micro de Tanguy Carwas, tout le débrief avant d'aller sur la 2e course du jour, la poursuite homme, et on annonce un vent plus fort encore pour les hommes aujourd'hui. A tout de suite pour la suite de notre beau samedi.